En grec, lorsqu'on traduit le mot prophète en grec, eh bien, c'est celui en principe qui a l'organe de la révélation divine. Ça, c'est en grec, prophète égale. Donc, celui qui a l'organe, qui est l'organe de la révélation divine. Ça, c'est en grec. Dans une cathédrale, les prophètes, eh bien, on les rencontre partout. Il suffit de regarder, il suffit de noter. Il faut les connaître aussi un petit peu. C'est pas toujours simple, hein, parce qu'on mettra rarement le nom du prophète, sauf s'il a été placé là au XIXe siècle. Donc, il n'y a pas de petits. Il y a les petits prophètes, nos 12, nos 4 grands, mais il y en a eu d'autres. Alors, un saint qui a été canonisé peut être un prophète, à condition qu'il a réalisé certaines prophéties. On le rencontrera non plus sous le nom de prophète, mais ça sera un saint qui est canonisé. Donc dans ce domaine-là, il faut également étudier une possibilité de prophétie. On a Sainte Hildegarde de Bingen, par exemple, Sainte Catherine de Sienne aussi, ont réalisé certaines prophéties. Donc dans la symbolique, il y a 4 grands prophètes et il y en a 12 petits. Les grands, parce qu'ils ont beaucoup plus péché. Ça ne veut pas dire que c'est réalisé chez les grands. Hein. Leur prophétie existe, ce sont des grandes prophéties, mais ce n'est pas par leur réalisation qu'ils sont considérés comme des grands prophètes. C'est parce qu'ils ont énormément écrit. Les petits prophètes, ça s'est réalisé, mais ils ont nettement moins écrit. Donc ça, c'est important. Donc, en symbolique, il y aura toujours 16 prophètes qui sont retenus. 16 prophètes, 6 et 1, ça fait 7, qui est le chiffre d'initiation. Je vous rappelle l'histoire de Balaam, nous l'avons vu, l'âne, hein, ça c'est très important, il faut retrouver dans une cathédrale la présence de Balaam, obligatoirement, c'est la fin, on sait que c'est la fin, l'endroit où on ne doit plus trouver autre chose. On a fait tout le tour de la description, on doit terminer avec ce prophète et son âne, obligatoirement. Et on sait que c'est la fin. À Chartres, vous rencontrez l'âne au début, il vous accueille, et dans un coin caché, et je sais si on a dû chercher, dans un coin caché à l'arrière de l'église, à l'arrière de la cathédrale, eh bien on rencontrera un Balaam sur son âne. Donc là c'est terminé. Vous avez fait tout le tour correctement et vous avez terminé où il fallait terminer. Voilà à quoi il sert ce prophète en quelque sorte. Parlons des prophétesses, parce qu'il y en a aussi, il n'y a pas que leurs prophètes, il y a les dames qui ont aussi prophétisé. Hein, mais d'une autre façon, parce que, en symbolique, et chez les gnostiques, la femme est prédisposée, c'est une vision, un chemin intuitif chez la femme. L'homme, c'est par la connaissance, la lecture, la femme, c'est l'intuition. L'homme sera représenté par un chêne, qui est l'arbre de la connaissance, en peinture par exemple. Une femme, ce sera un cerf. Donc, on représente un cerf et pas de femme, automatiquement, on parle de l'initiation par intuition. Ça, c'est le rôle de la femme. Il y a une prophétesse qui est célèbre, c'est Déborah dans l'Ancien Testament. Hein, Déborah qui, elle prophétise toujours en dessous d'un arbre. Oui, qu'on y revient toujours à ce port d'attache, à ce point vital. Hein, Déborah, ça veut dire la nourrice de Rebecca. Voilà ce que ça veut dire en hébreu. Elle se trouve dans les Juges, si vous lisez la Bible. Dans les Juges, on parlera de Déborah, c'est longuement d'ailleurs. Donc, en quelque sorte, le rôle de Déborah, ces prophéties touchent le peuple d'Israël, et elle va d'ailleurs, en croire la Bible, elle va reprendre les Israélites en main, et elle va les mener en quelque sorte dans une bonne voie. Chose, disons elle a réformé la communauté d'Israël. Donc, il y a, dans l'Ancien Testament, il y a donc Déborah, qui est important, donc est considérée comme une prophétesse. Alors il y a, et c'est l'objet du cours d'aujourd'hui, il y a les fameuses Sibylles. Eh bien, ces Sibylles, ce sont des prophétesses. Hein, vous les avez ici, c'est bien la cathédrale de Sens. Bon, il faut les deviner. En général, 9 fois 3 quarts sur 10, et j'exagère pas, eh bien un guide vous dira qu'il s'agit des vierges folles, des vierges sages, et c'est terminé.
Bon, on n'a pas été voir pourquoi c'est là. C'est pas courant, hein, ce que vous voyez là. C'est pas courant. On a la représentation de ces sibylles qui sont des prophétesses. Elles sont 10 au départ. 10 c'est le chiffre de la femme. Vous savez ça. Et plus tard, pour être un petit peu en ordre avec la symbolique, on en a fait 2 supplémentaires. On en a fait 12 au total. Comme les 12 apôtres, comme les 12 signes du zodiaque, etc., etc. Donc, ces femmes, ce sont également des prophétesses. Mais il y a une chose très curieuse, qu'on peut expliquer difficilement, c'est que les sibylles, ce sont des représentations typiquement païennes, ultra païennes, et celles que vous verrez aujourd'hui, malheureusement, sont païennes, et la plupart réalisées avec les idées du paganisme. Je n'ai malheureusement pas encore pu mettre la main sur les sibylles typiquement chrétiennes, mais ça viendra. Alors, donc ce sont des personnages de l'Antiquité. C'est très curieux qu'on les vénérait comme des saintes, maintenant on ne sait plus qu'elles existent, des saintes prophétesses, et on les a extraits purement et simplement du paganisme. Voilà l'autre côté. Et elles ont chacune leur attribut, mais qui a disparu depuis bien longtemps. Le bâton ici, ça a disparu. Il y a peut-être un indice, parce que cette façade est très curieuse, mais elle est dans un état épouvantable. Hein. Cette façade mérite une étude, du moins avec les anciens documents. Ça mérite une étude. Donc, les sibylles vont annoncer chacune quelque chose de bien particulier, mais qui se rapporte à la Bible, c'est-à-dire, ici en l'occurrence, au Nouveau Testament. Apparemment, ça n'a rien à voir avec les sibylles. Seulement, on peut remarquer, les sibylles sont au-dessus, à partir de là, on peut remarquer ce personnage qui est rarement présenté à l'Église. C'est un personnage très curieux, c'est un monstre. Et si vous voyez bien, nous avons affaire à un corps d'homme, buste, et nous avons une seule jambe, avec un pied, mais qui est immense. Pline l'Ancien nous rapporte qu'il a découvert des êtres comme cela, il ne dit pas exactement où, mais des personnages, une jambe qui courait aussi vite que les animaux. Donc c'est un tronc d'homme, le bras, les bras, le visage, et une seule jambe, une cuisse énorme, mais une seule jambe. Et il courait de cette façon-là aussi vite que les animaux. Remarquez la grandeur du pied. Et ce personnage s'appelle un sciapode. Ça vient du grec. Skia, c'est l'ombre. Skia en grec. Et pode, pédès, c'est le pied. Alors le rapport entre l'ombre et le pied, eh bien c'est que ce pied lui sert de parasol. Voilà pourquoi on appelle ça un sciapode. C'est très rare. Hein? C'est très rare. Il y a des livres de médecine du 19e siècle qui en parlent tout, avec énormément de détails. Mais c'est le 19e siècle. Reste à savoir pourquoi cette représentation de ce personnage à cet endroit, en dessous des sibylles. Pourquoi cette représentation à l'Église aussi? Je l'ai attribué aux fous qu'on doit de temps en temps présenter en disant les fous ne sont pas mis ici. Mais je reviens un petit peu sur mon jugement. C'est dommage que notre ami Saint-Hilaire ait tout ce monde, parce qu'il aurait trouvé quelque chose d'assez important, rapport à la cathédrale. On était dans la cathédrale de Sens. C'est étonnant. Hein? Voilà donc ce fameux sciapode avec une jambe, et qui courait, paraît-il, très vite. Donc, les sibylles annoncent des événements qui vont se dérouler dans les évangiles, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Et ça va même plus loin parce qu'il y a des livres qui existent en latin, qui s'appellent les livres sibyllins, qui ont été rédigés au XIe ou au XIIe siècle. Et à un certain moment, ces livres sibyllins ont remplacé les prophéties de nos grands prophètes et de nos petits prophètes. Et là, vous devinez
hein, ça devient tout de même assez curieux. Hein, on perd un petit peu, c'est le cas de dire, on perd un petit peu son latin à cet endroit. Donc, les sibylles vont disparaître au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge. On en parle encore un peu à la Renaissance. Disons qu'au XVe siècle, on n'en parle pratiquement plus, parce qu'il y aura la relève. Hein, il y a les fameuses prophéties de Merlin dont nous avons parlé. Hein, les prophètes vont naître, et puis il y aura bien sûr Nostradamus. Merlin va prophétiser jusqu'à la fin du XVe siècle, et à la fin du XVIe, Nostradamus va prophétiser jusqu'à l'an 2000. Donc là, les prophéties, en général, s'arrêtent. Celle de Malachie s'arrête en 2031, nous en parlerons l'année prochaine. Donc, voilà pour ces fameuses sibylles. Alors, voilà une représentation d'une sibylle. Oui, j'oublie de vous dire que Lactance, qui est un philosophe du tout début du IVe siècle, parle également des sibylles. Lactance était le précepteur de Constantin. D'un des fils, le fils aîné de Constantin le Grand. Donc Lactance c'est un grand philosophe, il parle beaucoup dans ses écrits, on croit qu'il est né en Afrique, enfin il est mort à Trèves de toute façon, là c'est une certitude. Alors je crois qu'il faut étudier ce code sibyllin, qu'on appelle code sibyllin, pardon. Vous allez avoir des représentations, c'est la plus belle, chaque sibylle a son nom propre, important, chaque sibylle a son nom propre. Je n'ai pas eu le temps de le faire ici, mais pour la fois prochaine, vous aurez le nom de la sibylle et ce qu'elle a prédit. Ce n'est pas difficile à faire, en fait, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais la fois prochaine, vous aurez ça. Donc, on a ici une représentation d'une sibylle. C'est la sibylle que l'on appelle la persique. Les noms sont aussi importants, il y a une recherche à faire sur les noms qu'on leur a donnés. La persique. Donc, on lui attribue, puisque dans les livres sibyllins, il y a chaque fois repris la parole de la sibylle, on lui attribue en quelque sorte des prophéties, mais qui ressemblent un petit peu à celles de Nostradamus. Alors, elle va annoncer quelque chose de très simple. Elle va annoncer la venue du Messie. Vous avez la sibylle christianisée, ça doit dater du fin du 15e, christianisée. Les autres, malheureusement, vous aurez la sibylle, mais de représenter avec l'idée de l'Antiquité. C'est un peu différent. J'en recherche comme ça, encore 11. Mais ce n'est pas toujours simple. Alors regardons les attributs de cette sibylle qui va annoncer la venue du Sauveur. Attention, les mots ont de l'importance. On ne parle pas du petit Jésus, on parle du Sauveur. Nous avons ici les mêmes phylactères que chez les prophètes. En principe, la prophétie doit être indiquée. Et elle doit avoir obligatoirement, mais il n'y est pas ici, elle doit avoir obligatoirement un voile sur la tête. Je ne sais pas pourquoi ici il ne l'est pas. C'est la seule représentation que nous possédons pour le moment. Et elle a ici en main une lanterne avec une chandelle. Si bien que elle éclaire le monde de la venue du Sauveur, mais dans des termes voilés. Voilà pourquoi la lanterne, la chandelle, et en principe un voile qu'elle n'a pas ici. La vraie représentation, c'est celle-là. On a donc affaire à un personnage gnostique, puisque ce que je vous relate ici, c'est typiquement gnostique. L'Église, en principe, n'en parle plus maintenant, et c'est bien dommage parce qu'il y a une étude à faire. Oui, quand je dis l'Église, je prends l'Église en dessous, au niveau. Si vous allez à Marie-Dessous, on peut vous faire une conférence sur les sibylles. Saint-Hilaire prétendait qu'on peut écrire un livre sur la persique. Ça s'appelle comme cela. C'est possible. Parce que c'est la plus importante, elle annonce la venue du Sauveur. Mais dans ces termes-là, il n'y a rien d'autre. Alors moi je vous propose autre chose. Je vous propose autre chose. Celle-là, vous devez la connaître obligatoirement. C'est notre Sainte Gudule. Notre Sainte Gudule, qui présente également sa lanterne avec sa chandelle. Et celle-là, au moins, elle est voilée. Sainte Gudule est toujours voilée. Donc, voilà quelque chose de très intéressant, puisque, en quelque sorte, on a récupéré
la persique, et on l'a transformée, pour les besoins de la Cauge, en Sainte Gudule. Alors pourquoi Sainte Gudule a été vénérée à Bruxelles? Pourquoi l'a-t-on choisie à l'an 1000? Il peut y avoir d'autres raisons que les raisons qu'on nous invoque généralement. Il y a donc une liaison entre Sainte Gudule et la Sibylle persique. Il y en a 11 autres. Il y a certainement une étude à faire entre les représentations des Sibylles christianisées et certains saints de notre catalogue. Donc, en quelque sorte, Sainte Gudule, elle prophétise, elle n'est pas considérée comme une prophétesse, hein, elle prophétise la venue de quelque chose dans des termes voilés. Remarquez, chose rare, nous avons un pèlerin qui est barbu, ce qui est tout à fait normal, il y en a un qui est imberbe. Ah oui. Je crois que ça se trouve à Morcel, c'est ça? Vraiment, là en haut. Et c'est une église pas consacrée à Sainte Gudule. Mais Sainte Gudule est originaire du Parplin, hein, pour autant qu'elle existait, bien sûr. Donc, la persique annonce, je vous cite le texte du phylactère qui se trouve là, « Voici la bête que tu écraseras et tu engendreras le Seigneur. » Voilà quelle est la prophétie. Hein, le Seigneur, le Sauveur, voilà la prophétie de la Sibylle persique. Donc c'est toujours une vue gnostique des choses, hein, je le répète, parce que hein, la gnose, c'est tout autre chose que l'étude de la foi hein, dans l'Église. Elle devrait fouler en principe de ses pieds un serpent, puisque le texte le dit, la persique foule de ses pieds un serpent. Le serpent qui a trompé Ève, bien sûr, c'est toujours le même dont on parle. Hein. Le diable est présent, peut-être pas ici, parce que nous sommes dans une église tout de même, et qu'à cette époque-là, normalement, il ne doit pas s'y trouver, je dis normalement, hein, il ne doit pas s'y trouver. Hein, au XIXe siècle, on l'a introduit dans l'église, pas ici. Donc, en principe, elle devait, non pas Sainte Gudule, mais la persique, doit fouler le serpent. Hein, c'est très important. Il y a d'autres saintes aussi qui ont cette chandelle, Sainte Lucie. Lucie, c'est lux, c'est la lumière en latin. Sainte Geneviève de Paris a également cette chandelle, soit dans une lanterne, soit à la main. La valeur, bien sûr, est exactement la même. Donc il y a un travail à faire autour des Sibylles, les rapprocher des saints calendriers, mais savoir pourquoi on a choisi la Sibylle au départ. C'est quelque chose tout de même de très curieux. Alors ici, nous avons affaire à une autre Sibylle. C'est la Sibylle libyque, comme les potages. Bon, elles auront chaque fois un nom, hein, puisque nous avons la persique, et bien nous avons là-bas, nous avons la libyque. Elle est ici. Les attributs ne s'y trouvent pas encore. C'est le dessin d'une représentation de la Sibylle. C'est indiqué Libyca. Voici que vient le jour et qu'il illumine les ténèbres. Voici que vient le jour et qu'il illumine les ténèbres. C'est exactement, à peu de choses près, le message de la Persie. Mais en principe, encore une fois, ce sont des prophéties dans le style de celle de Nostradamus. Le style, il y a une phrase, il y en a d'autres qui suivent, bien sûr, mais c'est un petit peu dans le même style. En principe, elle doit également tenir non pas une lanterne, mais elle doit tenir dans les mains, obligatoirement, une lampe. Je ne suis pas sûr qu'elle ait une lampe ici, ça peut être une lampe à huile, mais je ne suis pas certain. Hein. Ça reste à voir là. Non, non, c'est pas une lampe à huile, pas du tout. Non, non. En principe, elle devait tenir, la libyque, elle devait tenir un cierge, comme Sainte Geneviève. La raison, je vous l'ai dit, l'auteur, ça date de la Renaissance, vraisemblablement du XVIe, l'auteur, lui, il s'est inspiré plutôt des antiques
représentation antique des Sibylles. Il faut examiner celle-ci aussi. Hein. Il y a des livres à écrire sur ces personnages. Et toute leur histoire et leur inspiration. Donc il faudra étudier tous les attributs de ces Sibylles, les anciens, les antiques et les nouveaux, qui ont été, les Sibylles qui ont été christianisées. C'est très important. Ici, nous avons la Sibylle érythréenne, d'Érythrée. Il y a marqué Tiburtine, mais c'est une erreur, hein, parce que j'ai tout de même retiré du contexte antique, il y en a certaines que j'ai retirées. Il y a une petite erreur là, je ne suis pas d'accord. Voilà ce que va prophétiser la Sibylle en question. Elle va annoncer, l'érythréenne va annoncer l'annonciation du Christ. Cette scène de l'annonciation que vous connaissez. Et pourquoi je considère qu'il y a une erreur? Eh bien parce que la Sibylle érythréenne, elle présente la fleur de lys. Hein? Comme vous retrouvez dans le tableau de l'Annonciation. Donc c'est bien cette Sibylle-là qui va annoncer cette scène de l'Annonciation, l'archange Gabriel qui vient annoncer la naissance future de Jésus. Là même, on l'a représenté sur un bloc, par exemple, debout. On l'a représenté même parfois nu, avec une épée à la main. On la présente un petit peu de façon différente, mais chaque fois, il y a le message. La dernière représentation, c'est la chrétienne, avec en bain la fleur de lys, qui annonce la génération future, parce que le lys ouvert, il y a un pistil phallique, dit-on, qui annonce la procréation. Saint Joseph a également, dans ses attributs depuis le 19e siècle, il tient également une fleur de lys, et qui est un peu ridicule, mais c'est l'attribut qu'on lui a accordé au 19e siècle. C'est pas tellement ancien, il n'y a jamais de Saint Joseph dans une cathédrale. Hein. Saint Joseph a été canonisé pour faire plaisir à Joseph II, l'empereur d'Autriche. On dit, on va quand même lui faire plaisir avec son prénom à la noix. Hein, et on a placé Saint Joseph. Bon, sinon, vous ne le verrez jamais dans une cathédrale. Oui, maintenant, depuis le 19e siècle, on est déjà au 18e également. Donc, une annonciation, dans un tableau de maître, vous devez obligatoirement avoir un vase avec la fleur de lys et pousser l'étude jusqu'à présenter une fleur de lys et une rose dans le même vase. Là, c'est complet. La rose est l'élément féminin et la fleur de lys est l'élément masculin. Les deux vont donner naissance au soleil, à Jésus. Ça, c'est la vraie représentation comme on la faisait au Moyen-Âge. Mais déjà, au XVe siècle, on abandonne un petit peu et on va un peu sur autre chose en tenant la fleur de lys. Généralement, je ne sais pas s'il va naître, il n'y a pas de rose, je crois, dans le vase de l'agneau mystique. Je ne pense pas. Je pense pas. On est déjà là et on est au début, première partie du XVe siècle. Hein. Et je crois que l'ange tient le lys à la main. Et il tient le lys à la main. Maintenant, je revois ça. Donc, une Sibylle érythréenne qui annonce la scène de l'Annonciation à Marie. Eh bien, ici, nous sommes dans l'agneau mystique. Et nous avons une Sibylle. Et cette Sibylle n'a plus d'attribut. Elle n'a plus d'attribut. Plus aucun. Il y a simplement sa prophétie. Il fallait, je ne sais pas ce qu'on raconte dans le tableau, mais obligatoirement, si vous avez une femme avec une prophétie, en tenant compte que nous sommes au début du XVe siècle, il s'agit automatiquement d'une Sibylle. C'est celle qu'on appelle la Sibylle de Cumes, et la Sibylle de Cumes qui est représentée dans l'agneau mystique. En quelque sorte, elle prédit la nativité du Christ à Bethléem. Ça, c'est la mission. Donc, dans le fond, hein, c'est la moitié de l'Annonciation. L'Annonciation a eu lieu, il y a la naissance à Bethléem qu'annonce la Sibylle de Cumes. La Sibylle
de Cumes était représenté jadis avec un coquillage. L'Église a toujours parlé d'un coquillage. Attention, ça va très loin, mais l'Église a été très pudique. L'Église est toujours très pudique quand le peuple ne l'est pas. Et quand le peuple devient pudique, l'Église deviendra automatiquement impudique, c'est-à-dire, quand je dis impudique, c'est pas d'exagération, mais ça s'est remarqué dans l'histoire. Ce qui veut dire qu'on est à une époque où l'Église doit se montrer très pudique, et ce n'est pas un coquillage que la Sibylle a dans ses mains, eh bien, c'est le pucelage de la Vierge. Donc on a cette représentation, encore une fois, de l'Annonciation, qu'elle va concevoir, hein, et qu'elle restera toujours vierge. Donc le pucelage existe, la Sibylle le présente, mais c'est très discutable, ça ressemble à un coquillage. Mais l'Église n'a jamais dit que c'était le pucelage de la Vierge, c'était un coquillage. Voilà comment on travestit un petit peu les choses à certaines époques. Et des livres diront c'est parce que c'est. Voilà ici celle qu'on appelle la delphique. En réalité, c'est une représentation qui date du XVIIIe siècle. Hein, vous voyez qu'on représentait encore du XVIIIe siècle. On a une représentation de la nativité. Donc, ici, on peut être en désaccord, éventuellement, avec la représentation d'indiquer la Sibylle delphique, mais on peut être en désaccord. Pour moi, personnellement, hein, c'est également la Sibylle de Cumes. Ah, C'est la même représentée à la fin du XVIIe, début XVIIIe. On a mis delphique. Seulement, il y a une représentation de la nativité, hein, qui se trouve là-bas à l'arrière. C'est vous dire qu'il faut tout de même être très prudent. Alors ici, on a l'autre panneau de l'agneau mystique. On va rendre ça un petit peu plus visible. Voilà. On a l'autre panneau. Hein, il y a la Sibylle de Cumes, et ici on a la Sibylle érythréenne. On a la Sibylle érythréenne qui prophétise également l'Annonciation. Elle n'a plus d'attribut. Hein, elle a un chapeau assez bizarre, mais elle a le phylactère tout autour qui indique qu'on a affaire à une prophétesse. Comme les prophètes dans la mystique auront également ce phylactère. Autrefois, cette Sibylle érythréenne, eh bien, on la représentait une épée à la main, par exemple. Une épée à la main parce que, et sur un globe, les pieds sur un globe, l'épée à la main parce qu'elle devait, elle devait annoncer le jugement dernier. L'Apocalypse, épée à la main, les pieds sur le globe. C'était une représentation également. Vous voyez qu'il y en a tout de même plusieurs. Alors ici, puisqu'on parle des Sibylles toujours dans l'agneau mystique, eh bien, oui, la Sibylle de Cumes, on la représente parfois également avec un berceau en main, parce qu'elle annonce sa nativité. Je crois que vous en verrez une tout à l'heure. Le berceau dans lequel on avait les enfants. Ici, nous avons un prophète, nous avons le prophète Michée, qui est le 6e des petits prophètes sur les 12, et bien c'est le 6e, c'est Michée. La Sibylle, les deux Sibylles se trouvent là, et il y a deux prophètes. Il y a Michée d'abord, qui lui annonce le mot de Bethléem, mais il ne parle de rien d'autre. C'est très 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 flou, mais il annonce qu'il va se passer quelque chose à Bethléem. Michée. Après Michée, il y en a un autre, de l'autre côté, également un prophète, qui est Zacharie, ça c'est le 11e des 12. Et Zacharie, lui, annonce dans ses textes, regardez la position du doigt, qui annonce dans le texte, mais qui est une position typiquement gnostique, comme le Saint Jean-Baptiste en dessous, et il annonce, lui, la naissance du Messie. Donc on a 4 personnages, on a 2 Sibylles, et on a 2 prophètes, qui annonce la venue du Christ, que ce soit dans des termes voilés,
ouvert en présentant le livre et en parlant de la venue prochaine, ces 4 personnages, élément féminin intuitif, élément masculin, le prophète, la connaissance, eh bien, illustre le panneau qui se trouve en bas, qui représente bien sûr l'annonciation. Voilà, si l'annonciation disparaît, si on l'enlève, on ne peut plus en entendre parler, grâce à ces 4 personnages, on peut retrouver ce qui se trouve en dessous du tableau. Ça va de soi. À 4 reprises, on annonce la venue du Christ. Voilà, entre autres, à quoi peuvent servir les sibylles. Regardez, Le berceau de ici nous avons le berceau. Toujours la sibylle de Cumes, de ma part, mais ici il n'y avait rien inscrit. On a, c'est également du XVIe, c'est une dame du début du XVIe siècle, avec le berceau de la Nativité, chose curieuse, une croix. On retrouvera un jour les anciennes, les premières, c'est un travail qu'il faut faire, je vous assure que j'ai cherché. Et j'ai même un ami qui a cherché aussi, qui est un rat de la bibliothèque, c'est lui qui a trouvé celle-là, entre autres, mais les premières, on ne les a pas. On ne les a pas encore. Mais je les trouverai un jour parce qu'il faut partir du début. Pas de l'Antiquité. C'est une histoire un peu plus antique, sur celle-là. Mais pas de l'Antiquité, mais il faut trouver le moment où l'Église les a adoptées. Et je crois que là, ça peut être très intéressant. Parce que vous voyez que chez Van Eyck, par exemple, les attributs disparaissent. C'est la parole qui compte, et pas les attributs. Les attributs seraient donc un langage antérieur à Van Eyck. Sinon, on les aurait retrouvés. En voilà ici une autre. C'est la sibylle samienne. La sibylle samienne, eh bien, elle annonce également la nativité. Attention, venue du Seigneur, venue du Sauveur, venue du Christ, nativité, naissance, annonciation, ça dépend des termes dans lesquels on les emploie. Ils sont tous différents. Alors ici, on annonce la nativité, et regardez, avec un petit peu d'imagination, eh bien, ce n'est pas un coffre, c'est un berceau. Et toujours, ici tout autour, on a le phylactère qui annonce. Est-ce que vous aviez déjà vu la présence d'une sibylle dans une cathédrale? C'est rare, hein? Il y a un livre écrit qui n'existe pas, hein? Mais c'est pas facile, hein? C'est pas facile parce que les renseignements dévient, hein? Moi, c'est un texte, l'indice a été fait dans un texte, le texte parlera d'une autre sibylle, hein? Mais il faut les remettre dans l'ordre, hein? Et retrouver une échelle avec tous les attributs d'abord. Vous aurez ça, hein. La prochaine fois, vous aurez tous les noms, ça vous n'allez pas les écrire, hein, et à côté tout ce qu'elles ont prédit. Une autre qui est la cimérienne. Non, je ne parle pas de cimérienne. Vous l'oubliez parce qu'il n'y en a pas. La cimérienne, elle a parlé, elle a prédit l'allaitement de son enfant. Je ne l'ai pas. Elle prédit la cimérienne avec C, elle prédit l'allaitement de la Vierge, hein, et on la représente parfois avec une sorte de biberon, hein, et parfois avec une corne d'abondance. Toujours rapport à l'annonciation, la nativité, la venue du Seigneur. Vous voyez que tout a été centré sur, ici du moins jusque maintenant, sur la même histoire. Ici, nous avons ce qu'on appelle la sibylle européenne, c'est la 7e, la sibylle européenne, qui va annoncer la fuite en Égypte. Et remarquez, ça c'est déjà plus ancien, elle a une épée qui représente le massacre des innocents. Le massacre des innocents est figuré par cette épée chez la sibylle européenne. Nous allons prendre le café et nous allons terminer la première partie par... Oui, et ici il y a européenne. Hein. C'est une erreur. Hein. C'est une erreur. Ah non, ça c'est une autre. C'est celle qu'on appelle la Tiburtine. La sibylle Tiburtine, eh bien, elle va annoncer que le Christ sera outragé.
Et dans la représentation ancienne, eh bien, elle tient une main coupée en main. Et elle présente la main d'un personnage, une main coupée. Et si vous regardez les attributs, c'est parfois passionnant, les attributs de toute la panoplie de la Passion, il arrive de trouver une main coupée. Hein? Autre chose, si vous avez affaire à une messe, si vous regardez la messe de Saint Grégoire, la messe de Saint Grégoire, c'est le saint le mot le dit, qui fait la messe. Le Christ apparaît sur l'autel, mais vous avez tous les instruments de la Passion. Il arrive de trouver cette main. Là, oui, c'est tout de même pas courant. Donc, et vous voyez, ils ont mis européenne, mais on a un Christ roi du monde, on a le Christ de la résurrection, hein, après la Passion, il est là. On a le Christ en gloire, le Christ de la résurrection. Ne lisez pas le texte qu'il y a en dessous, Sibylle, dit-on, phrygienne. Hein, malheureusement, ça n'a rien à voir. Il s'agit de la Sibylle Agrippa. C'est la 9e, notre Sibylle Agrippa, qui, elle, a prédit un événement de la Passion, la flagellation. On lui met parfois une colonne dans les mains, puisque vous savez qu'à chaque vue de la colonne dans une représentation de l'histoire du Christ, représente la persécution prochaine. Il y a parfois une colonne dans la Nativité, oui, qui est cachée derrière, là-bas, et c'est ça que ça représente. C'est déjà une prophétie. Donc, elle va prévoir, elle va prophétiser la flagellation, et c'est pour ça qu'elle a un fouet ici. Oui, elle a un flambeau, bien sûr, mais là, le fouet. Et que représente-t-on là? Ouh là, ça c'est pas facile. On va quand même regarder parce que, à rien vous cacher, je viens de voir ça maintenant. Vous savez, c'est une fin du monde, hein? C'est la fin du monde. On a ici des gens qui courent dans tous les sens, et l'ange exterminateur avec son épée. Donc, c'est une façon de voir la fin du monde. Fin du monde peut être éventuellement collée avec... Oui, mais regardez ici, à l'arrivée, les bons sont élus, et Jésus est au-dessus, le Sauveur est au-dessus. Voilà. Donc c'est le jugement dernier. C'est une représentation du jugement dernier, avec un attribut qui deviendra celui de Saint-Dominique. Ça illustre bien la fin du monde, hein, le flambeau. Mais ici, on a ajouté le fouet de la flagellation, et malheureusement, on s'est trompé dans son nom. Ça arrive. Encore une fois, c'est du 16e, hein. Même plus tard. C'est déjà le début du 17e. C'est donc la Sibylle Agrippa, et on en trouvait jadis tout de même quelques-unes dans le pays de Liège. Et on les appelait, on l'appelait d'ailleurs la Sibylle Agrippa de Cologne. Hein? Pourquoi Agrippa de Cologne? Eh bien parce qu'à l'époque gallo-romaine, Cologne se disait Colonia Agrippina. Donc, on en a fait l'image de la ville de Cologne. Il faudrait aller à la cathédrale pour commencer, quoique la cathédrale n'est tout de même pas si ancienne, mais peut-être que dans une église à Cologne, on devrait retrouver la représentation de cette Sibylle. Je dis peut-être, mais certainement. Il faudrait bien chercher. Mais elle doit exister. Donc, la flagellation du Christ et la fin du monde. Alors, nous sommes ici à une autre époque, nous sommes en plein milieu de la Renaissance, Michel-Ange, et nous avons, encore une fois, une Sibylle, toujours le phylactère. Vous voyez ça automatiquement sur une prophétesse ou un prophète. C'est quelque chose qui donne, quelqu'un qui lance un message. C'est celle qu'on appelle la delphique, qui est là. La Sibylle, vous connaissez ce tableau, hein? La Sibylle l'école d'Athènes. Par contre, oui. C'est l'école d'Athènes. Oui. En principe, elle doit porter une couronne d'épines, parce qu'elle va annoncer le couronnement d'épines. Donc elles sont dans l'ordre ici. Enfin, elles sont dans l'ordre. Hein. Après la flagellation, le couronnement d'épines.
En voilà encore une autre. Oui, il y a... Ah oui, oui, pour une fois, ils sont justes. C'est celle qu'on appelle la sibylle hellespontienne ou hellespontique. Hein? Et elle doit porter en principe les clous de la crucifixion parce qu'elle va annoncer la crucifixion. Oui, c'est tout un cycle de prophétie. Il y a un panier, nous sommes toujours à nos représentations, un panier de fleurs, dit-on, peut-être, ou quelque chose qu'on ne décèle pas. Et ici, un bâton, qui pourrait faire penser, mais c'est tout à fait gratuit, à la croix. Peut-être, hein, vous l'oubliez quand je l'ai dit, parce que ça me prouve absolument. Donc, elle annonce, l'hellespontienne va annoncer la crucifixion. Alors ici, nous avons affaire à la phrygienne, et malheureusement, ils ont indiqué Cumène en dessous, et la phrygienne, elle annonce la résurrection. C'est pas difficile, hein, il ne faut pas avoir fait d'études. Vous avez ici la pierre qui s'en trouve, les soldats romains renversés, hein, et vous avez le Christ de gloire qui tient la croix, le symbole du Sauveur, une autre croix, que nous retrouvons ici dans ses mains. Malheureusement, on a mis Cumène en dessous, ne sachant plus exactement ce que ça représente. Remarquez qu'elle a les pieds nus, c'est important. Les sibylles ont également les pieds nus, comme les prophètes. Alors plus tard, XVIIe siècle, c'est l'époque de Rembrandt, nous avons une sibylle, mais dont on ignore absolument le nom. Mais qu'on les représente un peu de toutes les façons. Hein. Ça peut être une béguine aussi, à la limite. Hein. Enfin, on l'a fait passer pour une sibylle, sans nom. Mais... Oui, mais c'est du XVIIe siècle. Oui. Mais pourquoi l'a-t-on catalogué dans les sibylles? C'est absolument. Ça peut faire partie d'un contexte, d'un autre tableau aussi, comme on a vu l'agneau mystique, hein, c'est très possible, je ne connais pas le tableau, je ne connais pas l'auteur. Mais je sais que c'est la représentation d'une sibylle. Donc, elles annoncent, c'est un livre prophétique, les Sibyllins, elles annoncent la venue du Christ et tout ce qui va, toutes les fonctions qui vont suivre jusqu'à la résurrection. C'est donc ça, il n'y a rien d'autre, c'est ça, l'enseignement de ces vierges, qui sont bien souvent à l'origine, on n'en a pas vu tellement, il faut dire, représentées très jeunes, elles n'ont pas 30 ans. Hein, notez que très jeune, pas 30 ans, c'est équivoque à l'époque. Hein. Hein, une femme est âgée à partir de 30 ans. En principe, à partir de 30 ans. Hein. Avant, c'est la jeunesse. Mais j'ai vu tout de même des sibylles qui étaient très âgées, dont l'avant-dernière ici. C'était presque la sorcière de Blanche-Neige. Elle était vraiment moche. C'est le mot. Nous reprendrons le thème des sibylles lorsque nous attaquerons les Vierges Noires. Hein, on devra fatalement en parler, puisqu'on retrouvera d'ailleurs parfois des références à leur prédiction. En voilà une autre. Ça, c'est plus ancien. Voilà. Difficile, hein? Il y a une sorte de bâton. C'est une tapisserie, vraisemblablement. Ça doit être la sibylle de Cumes, je pense. Seulement, il n'y a rien qui correspond aux attributs. Et on a même été mettre le nom d'établissement qui a imprimé la lithographie. Cette représentation, mais on ne voit pas très bien les attributs. Est-ce que c'est une fleur qui va naître? Non, ça fait partie de son voile. Hein, alors c'est une palme de martyr. C'est peut-être bien le Christ aux outrages. Hein. C'est peut-être bien ça. Alors ceci, il faut essayer de décrypter autrement. C'est pas simple. Hein. C'est déjà pas mal qu'on ait eu l'introduction, parce que je vous assure que ça ne couvre pas les lignes. Hein. Alors si vous voulez retrouver la trace, la représentation complète hein, de ces sibylles, eh vous devez aller à Pise. Ah, il y en a peut-être qui ont été à Pise avec moi là, non? Personne ne se signale. Au baptistère de Pise, eh bien, vous avez une chaire de vérité où sont représentés, il y en a une ici, tout autour, en alternance avec des prophètes. On représente les sibylles.
À Lan, il y en a une aussi, ça devient très rare. Hein. Nous avons vu Rome tout à l'heure, Michel-Ange. Dans le pays de Liège, il doit y en avoir. Donc il faut chaque fois éveiller son regard et mettre ses connaissances en route lorsqu'on voit une femme représentée, entourée de prophètes, ou même ailleurs. Hein. Mais on a décidé, les guides bien souvent ont décidé, ce sont les vierges folles, c'est les vierges sages. Et c'est terminé. Hein. Et vous passez, vous regardez, vous continuez, vous allez à la station suivante. C'est pas du tout ça. Hein. Il y a des représentations des vierges folles et vierges sages. Mais dans un contexte où elles doivent se trouver. Tandis qu'ici, on est en plein milieu, on est dans l'élaboration des prophéties des évangiles. Hein, c'est tout de même intéressant. On a représenté aussi une sibylle, celle qui représente la résurrection, la sibylle phrygienne. J'ai vu une représentation où elle a la croix de la résurrection, la croix, la résurrection dans le fond, et elle tient l'eau de jouvence des alchimistes en main. Voilà, c'est un tout, nous avons résurrection, eau de jouvence, la vie éternelle. Ça, j'en ai rencontré une, mais impossible de la photographier, bien sûr. C'est pas du tout ça, hein. Ce ne sont pas les filles qui ont un jeu de cartes dans la sacoche, c'est pas ça. Ça a une toute autre symbolique. Les cartomanciennes, on en parlera, je ne sais pas quand on étudiera le jeu de tarot, par exemple, on parlera des cartomanciennes, là. Parce que là, ça devient très important. Le jeu de tarot a une histoire exceptionnelle. Mais une histoire qui est née en Europe, pas chez les Égyptiens et par là. Hein. Ça n'a absolument rien. C'est né chez nous, ça fait partie d'une symbolique que vous connaissez tous, mais vous ne savez pas qu'il faut l'attribuer au jeu de tarot. Ce qui est amusant, c'est de comparer le tarot à la symbolique que vous connaissez déjà et qui existe. D'où l'importance de ce jeu. Là, vous allez dans une église, ici dans la façade, vous avez des éléments du tarot par-ci par-là. Donc ce sera une étude qui est très intéressante. Et là nous parlerons éventuellement de gitanes, pas péjorativement, hein, de gitanes, etc. Et de cartomanciennes. Et du jeu de cartes également, hein, finalement. C'est d'ailleurs à cause et grâce à ces sibylles que nous allons atterrir plus tard dans l'histoire des Vierges Noires, par exemple. C'est un chemin qu'on ne fait jamais, mais il faut automatiquement, il faut passer des sibylles aux Vierges Noires et continuer dans ce sens-là. On reste donc dans le côté féminin des choses, donc celles qui prédisent l'avenir. La Vierge Noire, ce n'est pas son rôle, la Vierge Noire, c'est une protection. On a donc la Persique, mais vous aurez les textes hein, qui parlent de la venue du Christ, parce que lanterne, voile, elle foule le serpent. La Libique annonce la venue du Christ également, un cierge allumé, ça veut dire que le Christ va venir dans la clarté, c'est lui qui va nous éclairer, hein, et un doigt posé sur le livre. Ça, ce sont les attributs de la Libique. L'érythréenne, eh bien, c'est l'annonciation, avec le lys, et parfois l'épée du jugement. La sibylle de Cume, eh bien, c'est la nativité, c'est celle dont je vous ai parlé avec un coquillage, et parfois un bassin, dans lequel on va laver l'enfant. Il y a la sibylle samienne, qui parle de la nativité, qui a également, peut avoir, un berceau dans les mains. Il y a la sibylle cimérienne, qui, elle, va prophétiser la Vierge qui va allaiter, notamment. Elle présente une corne d'abondance et un berceau aussi. Il y a la sibylle européenne, qui, elle, tient une épée. Il y a la Tiburtine, qui parle de la main coupée, hein, du Christ aux outrages. Il y a l'Agrippa, la sibylle Agrippa, rapport avec le pays de Liège, l'Empire et principalement Cologne, qui tient un fouet et un flambeau. Et enfin, la 10e, la Delphique, qui, elle, devait tenir la couronne d'épines. À ces 10-là, c'était le symbole de la femme. On en a fait le symbole des apôtres, des prophètes, du zodiaque, du soleil. On en a ajouté 2, l'Hellespontienne, ou Hellespontique, hein, qui, elle, parle de la crucifixion du Christ, et alors la Phrygienne, qui parle de la résurrection du Christ. Curieusement, les deux qu'on a ajoutés évoquent 2 passages qui ont quand même leur importance, mais dont ne parlent pas les 10 premiers. Il y a peut-être, il y a aussi une matière à voir, il y a peut-être un sens également à donner, mais nous verrons également, puisqu'on parlera encore beaucoup des femmes cette année,
il peut y avoir un rapport entre les sibylles et les béguinages. Et je pense que la béguine que je vous ai présentée, c'est bien une béguine, mais qu'elle peut avoir un rapport. Les béguinages ont été conçus pour la mortification. Ces femmes existent, elles ont existé, elles ont été condamnées par l'Église, elles étaient à la limite d'être des hérétiques, hein, à la limite de l'hérésie, les béguines. Hein. Ce pas des femmes comme les autres. Enfin, je veux dire, elles n'ont pas prononcé leurs vœux, elles vivent dans la chasteté, mais le gros malheur pour l'Église, elles peuvent vivre dans l'opulence. Et ça ne va pas avec les Écritures. On condamne Saint François parce que lui veut vivre comme on vivait à l'époque du Christ. Hein, et par contre, ici, on va condamner les béguines parce que les béguines sont très riches. Hein. Ce sont toutes des filles de bonne famille qui ont un sérieux compte en banque. Hein. Alors je vous conseille d'aller un jour à l'église du béguinage, d'aller voir les pierres tombales des béguines, vous verrez les noms, c'est tapissé de pierres tombales, vous verrez les noms, c'est pas rien, hein, c'est de la noblesse bien souvent. Hein. De très belles pierres tombales. Hein. Hein, quand vous étiez dans un autre religion, on ne savait pas que vous existiez. Donc les béguines, pas de vœux, chasteté, oui, d'accord, et opulence est autorisée. Elles peuvent avoir de l'argent, elles peuvent dépenser. Ça, c'est très important. C'était des filles de bonne famille. Hein. Hein, quand elles avaient un chèque de papa, elles demandaient. Hein. Hein, ça va de soi, hein. Donc ça, il faut retenir. On peut prétendre que les béguines sont descendants du système cathare. Dans le fond, je crois que c'est une des premières manifestations de la libération de la femme. Hein. Le béguinage, c'est curieux à dire, mais c'est comme ça. Hein. Donc, cette époque cathare, où il y avait des femmes, il y avait des femmes qui officiaient hein, chez les cathares, il se peut, il y a beaucoup de chances que le mouvement ayant été supprimé au milieu du XIIIe siècle a donné naissance aux béguinages qui vont naître en même temps. Donc là, il peut, et il se peut qu'étant donné, et là j'enchaîne, dans un béguinage, il faut toujours retrouver des objets de la souffrance. Toujours, toujours. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller à Saint-Tron, par exemple. Hein. Saint-Tron, le béguinage, l'église est exceptionnelle, très simple, mais il y a des fresques dans tous les sens, mais c'est chaque fois des personnages qui ont souffert le martyre. Hein. Il n'y aura pas Saint Thomas d'Aquin, par exemple. Non, il y a Sainte Agathe, à laquelle on a arraché les seins, etc., etc. Toutes ces saintes et ces saints sont présents. Le béguinage, c'est le centre de la mortification. Hein. Donc, comment Saint-Hilaire appelait ça la chambre au supplice quand il rentrait dans un béguinage. C'était la chambre au supplice. Bon, je vous parle d'un béguinage qui date du XVe siècle, début du XVIe. L'église du béguinage à Bruxelles est contemporaine, elle date du XVIIe siècle. Bon, l'esprit est déjà différent. Hein. On ne verra pas des flagellations de saints, etc. au béguinage. Bon, l'église du béguinage a été conçue avec énormément d'argent. Hein. Il y a des œuvres d'art qui, bien malheureusement, récemment ont été pratiquement détruites, dont la chaire de vérité, qui n'était même pas classée. Bon, c'est dire que l'opulence, on a payé une église du béguinage avec le style, disons, après la contre-réforme. On a construit des églises dans ce style-là, mais on est loin du béguinage de l'époque gothique qu'on rencontre à Saint-Tron. Hein. Pas la même chose, hein. C'est tout différent. Donc, il se peut qu'avec ces attributs qui sont représentés, ces attributs de la souffrance, qu'on peut éventuellement les assimiler aux différentes souffrances et à l'histoire du Christ, et que ces béguines en question sont celles qui ont, en quelque sorte, récupéré dans leur présentation l'héritage des civils. C'est très possible. On n'a jamais rien écrit à ce sujet, mais c'est une démarche que l'on pourrait éventuellement faire. Il y a un travail à faire de ce côté-là. Il y a surtout un travail à faire, c'est de retrouver les sibylles, non pas les antiques, parce qu'elles sont la plupart inspirées par les antiques, quoique réalisées au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, ou plutôt au XVIIe siècle, eh bien, on a une passion pour tout ce qui est antiquité. Hein. Dans tous les domaines, que ce soit dans la peinture, dans le théâtre, dans la musique, hein, on remet en avant l'Antiquité, même dans la papauté, même au Vatican. Hein. L'Antiquité est quelque chose de sacré, on se rend compte qu'il existe l'Antiquité, on regrette qu'on n'a pas entretenu les monuments anciens, on les a laissés en ruine, d'accord, mais on s'intéresse à l'Antiquité. Et dans
dans tous les arts, même dans les arts martiaux, eh bien, on retrouve des traces de l'Antiquité. Prenez dans le domaine musical, par exemple, c'est l'époque où on écrit tous des chefs-d'œuvre antiques. Hein, il y a des compositeurs d'opéra qui ont pris toute la liste des empereurs romains, on les a bâtis. On a écrit un ouvrage parce qu'il fallait bien leur donner un nom. Hein. Hein, ça c'est l'époque baroque. Mais on retrouve, quand Racine interprète ces pièces, si vous voyez des anciennes lithographies, ce sont des costumes de l'Antiquité, pourtant ça se passe au XVIIe siècle. Hein. C'est une fantaisie. Donc, dans le domaine de la papauté, les habits vont changer également à Rome. Donc on a ici, on a une sorte de souci de revenir à l'Antiquité. Donc on reprendra à nouveau ces sibylles au XVIIe siècle, mais on va les costumer à la XVIIe siècle, et pas comme à l'Antiquité, on va se fourvoyer dans les attributs qu'on leur a donnés au Moyen-Âge. Mais je souhaite un jour les rencontrer, hein, dans un livre ancien, qui sont de plus en plus rares, de plus en plus chers, où on aurait nos 10 représentations, parce que ces 10, les 2 ont été ajoutés par la suite, mais les 10 représentations avec les attributs qu'on leur a donnés. C'est peut-être un rêve, on trouve bien quelque chose que ça. Hein. Bon, la fois prochaine, eh bien, nous allons glisser, nous allons repartir des prophètes, des prophéties. Nous ne sommes pas loin des apparitions, mais nous allons parler des apparitions en général, hein. On ne parlera pas de Lourdes, etc., c'est pas ça l'objet, mais on va se rendre compte la fois prochaine comment on réalise la mécanique que l'on emploie pour réaliser une apparition. C'est toute une mécanique. Comme les prophètes travaillaient dans leur prophétie, mais les apparitions qui ont souvent été des prophéties. Hein. On a souvent gommé la prophétie qui a fait la Vierge parce que parfois ça dérangeait le monde, mais la prophétie existe. Hein. 9 fois sur 10, elle existe. Donc comme on peut présenter la Vierge alors, pas comme une sibylle, mais comme une prophétesse. Et ça, vous le savez que ça s'est passé. Mais nous étudierons le déclenchement, ce qui peut faire que l'on peut avoir affaire à des apparitions ou au contact de personnages qui ont subi l'apparition. Je crois que ce sera passionnant, ce sera là.